C'est une simple circulaire du ministère de la Justice et elle ne passe pas inaperçue en République démocratique du Congo. Le rétablissement de la peine de mort, objectif, explique la ministre, débarrasser l'armée congolaise des traîtres et endiguer la recrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme urbain entraînant mort d'hommes. Une décision qui fait sens pour certains Congolais. La peine de mort, c'est normal, puisqu'il faut arrêter l'hémorragie. Les virus là, ça ne peut pas passer. L'hémorragie de trahir le pays. Il faut trahir le pays pour avoir de l'argent, c'est pas bon. La circulaire s'inscrit dans un contexte bien précis en RDC. La déroute de l'armée face à la progression du M23, le mouvement rebelle qui s'est emparé de vastes pans de territoire au Nord Kivu depuis 2021 et que Kinshasa accuse de vouloir faire main basse sur les minerais de l'Est du pays avec le soutien du Rwanda. Les autorités congolaises soupçonnent ainsi les forces de sécurité d'être infiltrées. Des militaires, des députés, des sénateurs et des personnalités du monde économique dans l'Est du pays ont été arrêtés et accusés de complicité avec l'ennemi. Les organisations de défense des droits humains s'inquiètent d'une grave régression de l'administration Tshisekedi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de violer ses engagements internationaux en matière de protection des droits de l'homme, mais en même temps aussi, il viole la constitution de la République démocratique du Congo, en ce que l'article 61 de cette constitution interdit l'application de la peine de mort. Depuis le moratoire décidé par l'ancien président Joseph Kabila, les condamnations à mort étaient jusqu'ici systématiquement commuées en peine de prison.